Bonjour, je suis Éléonore et voici quelques mots d'introduction pour mettre en perspective l'interview, le témoignage qui suit. Donc, il s'agit du témoignage de Jean-Christophe Roger, le DG d'Éléphant Bleu. Éléphant Bleu, c'est un nom qui vous dit peut-être quelque chose. C'est le leader des stations de lavage automobile en France, qui est présent aussi en Suisse. Et Jean-Christophe Roger en est le directeur général. Il revient sur un accompagnement qui a été réalisé en 2023 par Thibaut Vigne et moi-même sur l'élaboration de la vision et de la stratégie. On venait d'une époque où c'était plus cloisonné. Et ça, c'était assez nouveau et il y avait de la confiance à construire réciproquement. Au-delà du besoin, il y avait ce contexte de confiance à construire dans ce qui était en train de devenir le COMEX. Mais les choses qui ont été marquantes, c'est notamment la méthodologie. Et c'est ce dont on manque le plus souvent dans les organisations, c'est d'être capable de faire émerger les décisions, de ne pas tourner en rond, d'être capable de cranter à un moment donné, d'avoir de la méthode qui puisse permettre à chacun de s'exprimer, de faire émerger les idées, de les mettre en forme et de construire un plan d'action opérationnel en étant capable de se débarrasser du passé. Ça, c'est peut-être avec le recul, ce qui a surtout apporté, c'est la méthodologie, d'avoir un tiers non partie prenante, médiateur sur des sujets sur lesquels l'alignement n'est pas direct ou naturel. Vraiment, on a trouvé chez la Boétie des partenaires avec lesquels on a eu envie de jouer. Et ça change tout dans l'approche, le mode de fonctionnement et dans l'espèce de conviction que vous avez eu. Vous avez une grande confiance dans votre savoir-faire et vos outils et vos processus. Et ça se sent. Quand on démarre un atelier ensemble, on a un partenaire de référence qu'on sent confiant. Il te dit, jette-toi avec moi, on ne va pas se faire mal. Et ça a super bien fonctionné. Donc rapidement, la mayonnaise a prise. Chacun a eu l'opportunité de s'exprimer, de participer, de construire en étant en dehors du cadre hiérarchique classique. Parce que finalement, l'atelier n'est pas animé par le patron. Le patron, il est assis avec son codir, il est assis avec son COMEX et on remet quelque chose de plus horizontal. Donc ça libère largement la parole. Et on s'en rend compte, c'est assez rigolo parce qu'il y a des choses qui ont changé dans la prise de parole individuelle de chacun sur la stratégie. Et c'est vrai que ça a permis d'avoir cette espèce de culture commune, etc. Ça permet aussi à chacun dans l'entreprise de mieux s'approprier les sujets parce qu'on les a écrits, parce qu'on les a partagés, parce qu'on se les a présentés mutuellement. Donc, finalement, on se connaît mieux les uns les autres, nos territoires exploratoires ou nos zones de responsabilité après qu'avant. Et ça, c'est très positif. Travailler ensemble dans des processus qui sont très sécurisants, ça permet aussi aux gens de mieux connecter. Et puis d'être en capacité de s'exprimer sans prendre trop de risques, parce que, encore une fois, dans un cadre qui est vachement sécurisant. Ce qui revient comme moment marquant, c'est le besoin finalement qu'on a eu de se faire accompagner et de trouver un tiers qui nous permette d'accepter finalement la situation dans laquelle on est, dans laquelle on était. Avant de pouvoir retravailler une ambition forte, une volonté de développement, une croissance à tout prix, ça nous a permis de finalement remettre l'objectif au bon endroit, de se poser les questions, est-ce qu'on a aujourd'hui un terrain favorable à la croissance ? Et c'est vrai que de reprendre notre modèle économique en bouche, ce qu'on est, et d'essayer de définir qui on est, nous ont aussi permis de mettre en avant un certain nombre de lacunes. Le mot est peut-être un peu fort, mais à combler pour pouvoir se remettre en ordre de marche et en capacité de croître. Et en tout cas, ça a permis de refaire un contrôle technique intéressant avant de vouloir se lancer à pleine vitesse sur l'autoroute de la croissance. Et c'était sûrement un travail nécessaire parce que ça oblige à abandonner un certain nombre de conviction, d'aller un peu au-delà des certitudes de chacun, des égos, de se dire, OK, on n'est pas parfait sur tout. Donc ça, c'est sans doute un moment clé, mais quand on apprend à travailler ensemble, on apprend aussi par certaines erreurs de fonctionnement à travailler ensemble.
Et ensuite, le fait d'être à la fois accompagné, challengé et rythmé, finalement, a permis à se forcer, à se débarrasser de l'absolue nécessité de faire une présentation parfaite et exhaustive. Et, euh, et ça, je pense que c'est un superbe apprentissage quand on est dans une bonne équipe et on a un codir de qualité qui est impliqué et qui se pose les bonnes questions pour l'entreprise, mais de l'aider à se débarrasser du fait que toutes les présentations n'ont pas besoin d'être aussi belles qu'une keynote d'Apple présentée au monde entier. Euh, Tous les prérequis n'ont pas besoin d'être recontrôlés et recontrôlés. L'intuition, ça peut exister. L'expérience et un certain nombre d'éléments empiriques, ça peut aussi être acceptable dans une démarche intellectuelle et qu'on a le droit de présenter des choses et d'avancer sur des routes qui ne sont pas 100% ou 200% balisées. Ça a été un très bon apprentissage aussi, de savoir travailler sans avoir la totalité de la photo, mais en ayant la meilleure appropriation possible de la big picture. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on a appris à faire, alors on vient d'une culture où tout est écrit, tout est vérifié, revérifié et re-revérifié. Et, euh, et ça peut aussi empêcher d'avancer. On a toujours la conviction en tant que comité de direction de travailler sur la stratégie, de faire les choses dans l'ordre, de faire les choses bien, mais on n'a pas toujours une structure ni bâti un référentiel qui permette de vérifier d'une part l'alignement, on parle le même langage, qu'on décrit les éléments stratégiques de la même façon, qu'on en attend les mêmes résultats. Même si on pense tous que c'est déjà le cas, ça ne l'est pas. Et on avait besoin de construire ensemble. On était en plein chamboulement dans la façon dont on organise l'entreprise avec une stratégie qui était écrite à plusieurs mains, en tout cas à plus de mains que ce qui avait été le cas auparavant. On a vraiment bénéficié du fait d'avoir un tiers qui nous accompagne et un tiers qui nous force à nous inscrire dans un chemin que nous n'avions pas défini. La méthode n'était pas la nôtre. La méthode est une méthode qu'on nous a imposée pour aboutir à un but que nous avions défini ensemble. Donc, on est entré dans le processus de la Boétie Partner parce qu'on avait besoin de redéfinir, en tout cas de définir une vision et de se coordonner dans ce que devait être la proposition de valeur de l'entreprise. On a décidé de se faire confiance en interne et avec la Boétie, considérant qu'à la fin de ce chemin, même si on n'en connaissait pas tous les tenants et les aboutissants, on arriverait à ça. On a rapidement vu que la méthodologie fonctionnait dans le sens où on est sur des ateliers de travail qui sont quand même très rythmés. On ne rentre pas dans un tunnel où il y aura peut-être un livrable dans 6 mois, une fois qu'on aura recueilli l'ensemble des informations. On a finalement des livrables assez réguliers et des preuves d'avancement du processus qui sont assez régulières. Et je crois qu'à la fin de chaque séance de travail, ou même à la fin de chaque atelier dans une séance de travail, on arrive à concrétiser soit des directions, soit des décisions qui permettent de passer au suivant. Et je pense que ça rassure assez vite l'équipe qui se prête à ces processus parce qu'elle sent qu'elle progresse et qu'on se concentre sur l'essentiel. Encore une fois, je ne suis pas sûr qu'on aurait eu la maturité collective pour aller aussi bien, aussi qualitativement, sans avoir un tiers qui nous aide à organiser les idées, à forcer la prise de décision et à réussir à décider collectivement de cette façon-là. Ça, je crois que c'est vraiment ça a été un très très gros apport et je crois que c'est ce qui fait aujourd'hui l'envie que ça puisse se reproduire parce qu'on est tous conscients du fait que ça nous a apporté. Un an après, on utilise les mêmes outils. Tout n'est pas parfait. L'opérationnel reprend parfois rapidement le dessus. Les mauvaises habitudes ou les habitudes tout simplement reprennent le dessus. C'est normal, mais aujourd'hui, on a quand même un squelette qu'on a construit ensemble qui fait office de référentiel dans quelle est notre ambition, quelle est la vision de l'entreprise, quelles sont les actions clés, en tout cas quelles sont les briques stratégiques auxquelles on croit et auxquelles on a réfléchi collectivement, auxquelles on peut se référer. Et ça reste notre outil à chaque comité de direction
pour vérifier ce qu'on continue, ce qu'on arrête, ce qu'on renforce, et même parfois pour nous assurer qu'on parle de la même chose. La semaine dernière, lors d'un COMEX, repris les définitions. C'est rigolo parce que c'est la RH qui reprend les définitions. On est revenu dans des travers un peu classiques de chacun son interprétation. Mais aujourd'hui, on a construit un référentiel et on s'est replongé dans ce référentiel pour réaligner les conversations et pour se dire, OK, voilà ce qu'on a dit qu'on ferait, voilà pourquoi c'était important, voilà ce que ça voulait dire. Maintenant, décidons sur cette base-là et ne remettons pas en permanence cette base en question. Et donc ça fonctionne bien. On continue à le faire, je pense, un peu de la même façon que ce que vous nous avez transmis. Et ça, je pense que ça a finalement profondément changé nos modes de fonctionnement en essayant de mieux caractériser les choses. Donc ça, c'est très, très positif finalement.